Et salut à tous les amis et bienvenue sur la chaîne de la Cave Rétro. Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du colis de 80 jeux. Il nous restait deux vendeurs différents à voir, donc pour un total de quasiment 40 jeux. Donc allez, on commence sans plus tarder. Donc avec le premier vendeur, donc on a un petit Sonic Adventure 2 sur GameCube pour 10,50 €. Voilà, le jeu est complet, en très bon état. Voilà, vous me direz dans les commentaires si vous trouvez que les prix sont corrects et voilà, si j'ai fait des affaires pour certains jeux ou quoi. Après, on a du petit jeu en loose, je vais les prendre tous les trois. Du jeu Xbox One avec le Dead Rising 4. Celui-ci, je l'ai eu pour, pas le 4, pardon, le 3, Dead Rising 3, 2 €. Donc il me restera à trouver la boîte. Le Rise Son of Rome pour 3 € et le petit Forza 6 pour 1 €. Voilà, donc les trois, il faudrait que je trouve les boîtes vides. Donc si vous les avez, si vous en avez en stock, on devrait pouvoir s'arranger. Ensuite, on a une petite boîte de Mad Max qui est vide. Parce que oui, il faisait une vente spéciale loose, boîte vide, notice, voilà tout ce qu'il y avait. Donc vu que ça montait pas, bah écoutez, j'ai pris, puis je me suis dit on verra bien si je trouve ou pas ce qui manque. Donc la boîte du Mad Max, j'ai payé 1,50 €. Voilà, il me restera le CD. Après, pareil en boîte, j'ai 3 boîtes de PS4 avec le Hitman 2 pour 1,50 €. Le Assassin's Creed Chronicles, 1,50 € aussi. Et le Infamous Second Son pour 1,50 € aussi. Voilà pour des boîtes vides. Bon, ça reste des boîtes vides, mais voilà, je vais peut-être pas trouver tout de suite les jeux en loose, mais je vais être patient et on va mettre ça de côté. Ensuite, un jeu complet donc avec les Simpsons sur Wii pour 2,50 €. Celui-là, je le cherchais depuis un moment, mais bon, plutôt sur PS2. Mais bon, déjà sur Wii, c'est déjà pas mal. Celui-là et le Hit and Run aussi, je recherche. Ensuite, une petite boîte vide encore avec le Diddy Kong Racing que j'ai chopé pour 1 €. Et ça tombait bien parce que j'avais la cartouche. Donc bon, bah, j'ai vu ça, j'ai sauté dessus direct. Vu que j'ai quand même pas mal de cartouches en loose, ça tombait bien. Bon, c'est la seule qui m'intéressait, boîte de DS avec tous les Pokémon que j'ai en loose, mais bon, j'ai chopé celle-là, c'est déjà pas mal. Ensuite, le Mass Effect, le premier, c'est le seul qui me manquait, donc je vais pouvoir débuter la série, parce que bon, j'avais le 2 et le 3, mais en n'ayant pas le 1, j'allais pas commencer le 2. Donc ça c'est nickel. Pour 2 €. Pour 3 €, le FIFA 19 sur PS3. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que c'est le dernier FIFA de la PlayStation 3. Et que voilà, je le voyais passer sur d'autres enchères à 7 €, 8 €. Bon, puis là, comme il est resté à 3 €, je l'ai pris. Le Assassin's Creed 3 sur la 3.6 pour 2,50 €. Ça c'est nickel. Pas le meilleur, mais pour moi le meilleur ça restera Black Flag. Même si bon, j'ai pas fait tous les derniers, genre Origins, Odyssey et encore moins Valhalla. Donc bon, je sais pas ce qu'ils valent, mais pour moi voilà, le meilleur dans les anciens c'est le Black Flag. Ensuite on a le Saints Row The Third. Celui-ci pour 1 €. Voilà, 1 €. 1 € aussi pour le Max Payne 3 complet. Et 1 € également pour le Storm Rise.
Voilà, c'est du pas cher. Bon bah le Max Payne entre deux, j'avais réussi à le choper autre part, mais du coup je l'ai viré parce que je savais qu'il allait arriver. Ensuite, on a le Spyro Hunter the Dragonfly en version choix des joueurs pour 7 €. Bon, c'est un prix qui est... Celui-là, je pense qu'il va partir à l'échange parce que je l'ai déjà sur PS2. Donc, tant qu'à faire, je vais le garder sur PS2. Un Star Wars Battlefront pour 3 €. Et un petit Tekken 5, mais que j'ai eu entre deux aussi, donc ça va partir aussi pour 1 €. Donc voilà, c'est tout pour ce premier vendeur. Donc on va attaquer le deuxième avec un jeu PS4 Bound by Flame que j'ai eu pour 6,50 €. Donc celui-là, il a l'air bien cool. Bah, celui que j'aimerais bien me choper sur PS4, c'est le Hellblade ou sur One. Hein. Mais bon, tant qu'à faire sur PS4, le Hellblade, j'en ai entendu beaucoup de bien et j'aimerais vraiment bien me le faire. Mais déjà, on va essayer celui-là. Il a l'air pas mal non plus. Ensuite, nous avons le Deponia que j'ai eu pour 8 €. Alors, celui-là, je pense pas que je vais le garder parce que ça a peur d'être trop ma cam. Je sais pas du tout ce que c'est, si c'est un RPG, si aucune idée. En plus, je suis pas trop type animé, manga dans les jeux ou quoi. Donc bon, si ça intéresse quelqu'un, dites-le moi. Après, hop, on va prendre une petite pile. Après, on a le Payday 2 pour 2 €. Alors celui-là, je le cherchais depuis un petit moment et c'est pareil. Il partait toujours à 5, 6, 7 €. Et en magasin, c'était pareil. C'était au moins du 6, 7 € à chaque fois. Alors je le cherchais, pourquoi? Parce que je pensais qu'on pouvait faire du coop sur la même console dessus. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'on a essayé avec ma cousine la dernière fois et non. Parce que bon, du braquage de banque, de bijouterie à deux ou quoi, c'est bien sympa. À l'époque, je l'avais fait avec mon beau-frère, mais sur PC. Bon, sur PC, c'est différent vu qu'on avait chacun notre PC. Mais bon, écoutez, un peu déçu, mais bon, tout seul, j'aime bien quand même. Pour 2 €, c'est parfait. Le Tokas Race Driver 2, celui-ci pour 1 €. Voilà, celui-là, ce Toka-là, je l'avais pas, je me suis dit, bon, pour 1 €, je prends. Le Air Racing, celui-là, 1,50 €. Voilà, pareil, je pense que voilà, je vais tester parce que celui-là, je connais pas du tout, parce que ça vaut en termes de jeu de simu. Je pense que c'est plus de la simu, celui-ci. Hop. Après, on a le Battlefield 1 sur One pour 3 €. Voilà, je l'avais déjà sur PS4. Enfin, je l'avais pas encore au moment où je l'ai pris, mais bon, ça le fait aussi sur One. Le King Kong sur PS2 pour 1,50 €. Voilà, c'est nickel. Le Ghost Recon Wildlands pour 6,50 €. Voilà, petit FPS bien sympa. Je le testerai quand j'aurai une One. Ensuite, on a le Bust Move 2 sur PS1. Voilà, la boîte est pas en trop mauvais état. Celui-ci, je l'ai eu pour 2 €. Donc c'est plutôt pas mal. Le Kingsfield, qui est une édition Jap. Et la boîte est complètement défoncée. Complètement. 2 € aussi celui-là. Bon, quand je vois l'état de la boîte, bon, je me dis que j'aurais pas dû le prendre, mais bon, tant pis. On essaiera de retrouver une boîte. Ensuite, on a le Rally Sport Challenge pour 2,50 €. Voilà, il y a beaucoup de jeux de voitures quand même, mais bon, moi, comme je suis assez friand de ce genre de jeu. Là, j'ai lancé ce que j'avais eu pendant les soldes, Merde, comment ça s'appelle? Le Onrush sur PS4.
Et c'est bien sympa. C'est dommage qu'il n'y ait pas un mode course classique, mais bon, c'est un peu du burn-out. Mais voilà, c'est du compétitif 5v5 et ouais, c'est assez sympa. Ensuite, nous avons le Sonic Heroes pour 2,50 €. Alors j'ai déjà la version PS2, la version GameCube, donc bon, je vais garder, je pense, celle-ci. Mais la version GameCube, elle partira à l'échange. Ensuite, le Batman Arkham Knight. Celui-ci pour 6,50 €. Bon, c'est pas un mauvais prix, je pense. C'est dans les prix, hein, il me semble. Voilà, celui-ci, je l'avais pas dans la série des Batman. Le Monster Hunter World pour 6,50 €. Celui-ci, entre temps, j'ai réussi à le choper pendant les soldes à 5 € sur One. Mais comme ça, j'ai la version PS4. Pour l'instant, j'ai pas de One, donc je vais laisser celui de la One exister pour l'instant. Ensuite, nous avons un petit jeu de PSP version Jap, le God Eater, que j'ai eu pour 2,50 €. Voilà, ça a l'air plutôt sympathique. Et ensuite, je vais prendre la dernière pile avec un jeu que je recherchais vraiment pour le full set, on va dire Silent Hill. C'est le Downpour que j'ai eu sur la PS3. Celui-ci, j'ai eu pour 11,50 € et il est sans notice. Mais bon, moi après je cours pas forcément après les notices. Voilà, déjà le jeu, je trouvais pas partout non plus. Donc j'ai pas hésité. On était deux à se battre dessus et voilà, j'ai réussi à l'avoir, je suis bien content. Ensuite, nous avons sur la PS4 le petit Nioh pour 7,50 €. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bon, on va voir, je suis pas sûr que j'adhère totalement. Ça a l'air assez difficile comme jeu. Comme un peu genre le Sekiro. Donc bon, on verra bien, ça a l'air sympathique quand même. Le Mirror Age Catalyst, ouais c'est ça. Celui-ci j'ai eu pour 3 €. 3 € et voilà, bon apparemment ça vaut pas le premier du tout. Mais bon, ça le fera quand même, on essaiera, on se fera notre propre avis. Ensuite nous avons le FIFA 19 sur PS4 pour 1 €. Voilà, bon, souvent les FIFA, les PES, je les prends pour les boîtes. Bon, après le 19, il est encore assez récent, donc pour l'instant je vais le garder. Ensuite nous avons un petit PES 2018 pour 1 € également. Voilà, donc celui-là j'ai vraiment pris pour la boîte. Après, nous avons le Borderlands The Pre-Sequel sur la PS3. Comme ça, je les ai tous. C'est nickel. Sur la Xbox, le Handpad 2 pour 2 €. Voilà, j'avais le premier. J'ai toujours pas le 3 sur la 3.6. Mais c'est pas trop dur de se le choper. Le Driver 76 pour 1 €. Voilà, pour la PSP. Bon, ça doit. Je sais pas trop ce que ça vaut. Ça doit pas casser les briques, un driver sur PSP. Mais bon, pour 1 €, c'est toujours sympa. Et voilà, écoutez, on a fini pour ce colis de 80 jeux. Donc vous voyez un peu de tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!